Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, ben alors sur ce tableau de Doudi, on sent vraiment le printemps là. Ouais, c'est sûr. Et dans la réalité aussi, hein, on sent le printemps. Et d'ailleurs, tu vois, la sève monte et tout, il y a toute une énergie extraordinaire. On sent que tout ce qui était contenu là, tu vois, sous-jacent, s'est mis à exploser. Tu vois, le printemps en fait, c'est la mise à jour aussi finalement. Ben alors finalement, le Kali Yuga, c'est peut-être un espèce de printemps, non? Il t'a arrangé ça, toi, je vois. On peut voir les choses comme ça, hein, finalement. Positivons. Alors je voulais dire, pour tous ceux qui cherchent, parce que c'est une période où les gens qui sont solos, ils sont malheureux, tu vois, parce que ils ont envie de retrouver l'âme sœur, de trouver l'amour. J'ai envie de leur dire qu'ils cherchent Dieu. Car ces désillusionnés de l'amour humain, qui n'ont de cesse d'espérer des preuves d'amour humain, eh ben, qu'ils sachent qu'avec Dieu, l'épreuve de son amour, c'est à tout instant. Pas de déception. À partir du moment où l'on comprend que tout ce qui est bon pour nous, est bon pour nous, que l'on est exactement à la place qui nous revient, à partir du moment où l'on sort de la position victimaire, de l'ingratitude qu'on a, hein, parce que quand on regarde bien, voilà, on a des problèmes, mais quand même, ça baigne hein, par rapport à d'autres personnes qui sont vraiment, voilà. Et que l'on comprend que ce que l'on vit, c'est ce qui nous est dû, et que c'est même encore mieux, que c'est une grâce extraordinaire, puisque ça nous permet de retomber sur nos pieds au niveau karmique, que l'harmonie se rétablisse, et même toutes ces épreuves hein, qu'on peut traverser, même les plus difficiles, ben, que ce sont des cadeaux du ciel finalement qui nous permettent de nous purifier. Et quand tout prend un sens, ce vide intérieur que plein de gens ont, hein, parce que tout le monde, on a tous cette vacuité là à l'intérieur justement pour la remplir de Dieu, elle peut disparaître peu à peu et laisser place à une espèce de complétude apaisante. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, oui. C'est bien beau tout ça? Oui, c'est bien beau tout ça, oui. C'est-à-dire que c'est pour arriver à réaliser ça, c'est toute une démarche. Voilà. Oui, c'est pas facile, hein? Voilà, ça c'est bon. Tu vois, la démarche, chaque tradition propose justement tout le nécessaire pour aboutir à un résultat où tu te libères. Il faut suivre donc ça. Et que toutes les addictions dans lesquelles sont les êtres humains actuels, que ce soit les addicts à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, les boulimiques, que ce soit de tout un tas de choses, hein, des activités sportives, boulimiques de la nourriture, etc. C'est une manière d'essayer, mais qui est illusoire, de remplir ce vide intérieur. Et que la seule chose, parce que c'est en fait, on voit bien les contreparties négatives de toutes ces illusions. Donc la seule chose qui n'a pas cette contrepartie illusoire, c'est bien l'énergie, c'est bien Dieu, quoi. Bien sûr, simplement, je te dis, c'est difficile à expliquer ça, c'est pas explicable. Voilà. Il faut vivre tout ça de manière à ce qu'il y ait une compréhension de tout ça. Mais tu peux pas donner une explication parce que tu continues de galérer dans la société dans laquelle on est. D'autant plus que ces accès-là qui te poussent à remplir ce vide, ce sont violents, c'est dur d'aller contre. Il y a déjà de longtemps que les choses sont... Tu vois, les personnages d'envergure, ils n'ont pas réussi à changer leur destinée, ce qui veut dire qu'ils ont vécu... Il y a des personnages qui ont vécu des choses dramatiques, et pourtant c'était des grands personnages. Donc c'est pas là qu'il y a une modification qui se produit.
ça qu'il faut comprendre. C'est simplement que tu es positionné différemment dans toutes ces choses. Mais peut-être que c'est encore plus dur pour le commun des mortels, parce que les gens qui ne savent pas à quoi se raccrocher, ils entrent dans une espèce de compulsivité, parce que plus tu essayes de remplir ce vide, plus ce vide s'agrandit. L'horizon est bouché, évidemment, c'est clair. Alors, dans la continuité du dernier constat, qui s'appelait comment déjà? Je ne me rappelle même plus. Qui s'appelait Ni toi ni moi, j'ai envie de continuer cet exercice de style là qu'on a fait, de comparaison entre un texte original, une traduction originale mal faite, et une autre qui a conservé l'esprit de l'auteur. On a fait un petit tri de mauvaises traductions, notamment concernant les quatrains d'Omar Khayyam. Ouais. C'était du boulot, mais ça en vaut la peine. Hein. Donc je vais essayer de présenter ça. Donc c'est du Omar Khayyam. Ouais. Je n'ai rêvé du ciel que comme d'un lieu de repos, car j'ai tant pleuré que je n'y vois qu'à peine. L'enfer n'est qu'une étincelle à côté de ce qu'a subi mon âme. Et je ne crois au paradis que lorsque je goûte un instant de paix. Voilà. Ça, c'est une traduction que j'ai trouvée sur Internet. Ouais. Bonne traduction de Franz Toussaint. Je ne peux apercevoir le ciel. J'ai trop de larmes dans les yeux. Les brasiers de l'enfer ne sont qu'une infime étincelle, si je les compare aux flammes qui me dévorent. Le paradis pour moi, c'est un instant de paix. Là, on voit toute la poésie qu'il y a dans cette traduction. Il y a du volume, on sent une profondeur. Tu vois? Ouais. C'est pas plat. Deuxième exemple. Lève-toi, donne-moi du vin. Est-ce le moment de vaines paroles? Ce soir, ta petite bouche suffit à tous mes désirs. Donne-moi du vin, rose comme tes joues. Mes vœux de repentir sont aussi compliqués que tes boucles. Je parle à une femme. Bonne traduction de Franz Toussaint. Rien ne m'intéresse plus. Lève-toi pour me verser du vin. Ce soir, ta bouche est la plus belle rose de l'univers. Du vin, qu'il soit vermeil comme tes joues, et que mes remords soient aussi légers que tes boucles. Ouais. C'est une autre histoire. Hein. Complet. Ouais. Complet. Troisième exemple. Nous et le vin et le banc de la taverne et nos corps d'ivrogne, nous sommes insoucieux de l'espoir de la miséricorde et de la terreur du châtiment. Nos âmes et nos cœurs, nos coupes et nos vêtements tachés de lit sont indépendants de la terre et du feu et de l'eau. Bonne traduction. Notre trésor, le vin. Notre palais, la taverne. Nos compagnes fidèles, la soif et l'ivresse. Nous ignorons l'inquiétude, car nous savons que nos âmes, nos cœurs, nos coupes et nos robes maculées n'ont rien à craindre de la poussière, de l'eau et du feu. Waouh, waouh, waouh. Quatrième exemple. Ceux qui étaient les pôles de la science et dans l'assemblée des sages brillaient comme des phares. Ils n'ont su trouver leur chemin dans la nuit sombre. Chacun d'eux a balbutié un conte, puis s'est endormi. Bonne traduction. Les savants et les sages les plus illustres ont cheminé dans les ténèbres de l'ignorance. Pourtant, ils étaient les flambeaux de leur époque. Ce qu'ils ont fait, ils ont prononcé quelques phrases confuses et ils se sont endormis. Cinquième exemple. Personne ne peut comprendre ce qui est mystérieux. Personne n'est capable de voir ce qui se cache sous les apparences. Toutes nos demeures sont provisoires, sauf notre dernière, la terre. Bois du vin, trêve de discours superflus. Bonne traduction. Personne ne peut comprendre ce qui est mystérieux.
Personne n'est capable de voir ce qui se cache sous les apparences. Toutes nos demeures sont provisoires, sauf notre dernière, la terre. Bois du vin, trêve de discours superflus. Là, c'est pareil. 6e exemple. La vie est comme un incendie, flamme que le passant oublie, cendre que le vent disperse. Un homme a vécu. Bonne traduction. Je me demande ce que je possède vraiment. Je me demande ce qui subsistera de moi après ma mort. Notre vie est brève comme un incendie. Flamme que le passant oublie, cendre que le vent disperse. Un homme a vécu. Là, il a carrément intégré d'autres phrases, j'ai l'impression, tu vois. Tu vois, parce que entre la vie est comme un incendie, flamme que le passant oublie, cendre que le vent disperse, un homme a vécu, lui, il dit « Je me demande ce que je possède vraiment ». C'est quand même... il a ajouté une pensée, là. Oui, mais je comprends que tu puisses avoir cet écart. Remarque, oui, la vie est comme un incendie. Lui, il dit, je me demande ce que je possède vraiment. Voilà. Je me demande ce qui subsistera de moi après ma mort. Il ne parle pas d'incendie. Non. C'est vraiment là une traduction figurée, en fait. Tu sais, il y a le sens propre et le sens figuré. C'est simplement une autre vision des choses qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses très heureuses, puis d'autres moins. C'est le gros problème de toutes les écritures concernant les différentes traditions. Les bouquins, il y en a des milliers, mais il y en a un ou deux de bons, c'est tout. Non, mais c'est comme une expression, par exemple, je te sors une expression, il faut balayer devant sa porte. C'est pas la personne qui balaye devant sa porte, on est bien d'accord. On le prend au sens figuré, ça veut peut dire... l'être aussi, je sais pas. Oui, ça peut l'être, mais quand on l'utilise comme expression... Un symbole, il est parce qu'il symbolise, puis il symbolise parce qu'il est. Ce qui veut dire qu'il est toujours... c'est toujours ces différentes significations qui sont incluses dedans. Hein. Donc en fait, un bon traducteur peut se permettre de faire des ajouts pourvu qu'il reste dans l'esprit. Oui. Je te dis, c'est compliqué parce que une bonne traduction, elle est faite par un personnage qui est dans le même état d'esprit que celui qui a fait l'écriture. Oui, mais c'est la porte ouverte à tout un tas d'extrapolations. On peut comprendre entre une traduction et une autre, ça peut changer le sens totalement d'un texte. À partir du moment où tu n'es pas dans le même... t'es pas dans le même état. Parce qu'on est dans une espèce de subjectivité, là, du coup. Oui. C'est compliqué, hein? Oui, bien sûr, c'est compliqué. Autre exemple. Le vin est un rubis liquide, et la coupe en est la mine. La coupe est le corps dont le vin est l'âme. La coupe de cristal, où rit le vin, est une larme dans laquelle est caché le sang du cœur. On sent quand même que la personne essaye quand même de faire bien. Mais quand on lit la traduction de Franz Toussaint, ça donne ça. La voûte du ciel ressemble à une tasse renversée sous laquelle errent en vain les sages. Que ton amour pour ta bien-aimée soit pareil à celui de l'urne pour la coupe. Vois, lèvre à lèvre, elles se donnent leur sang. Ah ouais, d'accord. C'est fou, hein? C'est interloquant, oui. je trouve. 8e et dernier exemple. Bois du vin, car tu dormiras longtemps sous la terre. Sans compagnon, sans amis, sans femme. Garde-toi de confier à personne ce secret. Un coquelicot fané ne refleurit jamais. Traduction de Toussaint. Bois du vin, car tu dormiras longtemps sous la terre, sans amis, sans femme. Je te confie un secret, les tulipes fanées ne refleurissent pas. À peu près, hein. Voilà, c'était juste pour démontrer que c'est tout un monde, la traduction.
en fait. C'est sûr. Il faut avoir le génie de ça. On ne peut pas s'improviser traducteur sous prétexte de connaître très bien une langue. Voilà. Même si tu connais bien la langue, même si tu connais bien des choses, c'est un génie particulier. Et d'ailleurs, j'ai mis un extrait sous la dernière vidéo, toi et moi, tu peux me retrouver concernant les traductions, à moins que tu aies le livre Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Je vais le lire, parce que c'est vraiment ça. Il dit, donc Guénon dit, il ne suffit pas de connaître une langue grammaticalement, ni d'être capable de faire un mot à mot correct pour pénétrer l'esprit d'une langue et s'assimiler la pensée de ceux qui la parlent et l'écrivent. On pourrait même aller plus loin et dire que plus une traduction est scrupuleusement littérale, plus elle risque d'être inexacte en réalité et de dénaturer la pensée, parce qu'il n'y a pas d'équivalence véritable entre les termes de deux langues différentes, surtout quand ces langues sont fort éloignées l'une de l'autre, et éloignées non pas tant encore philosophiquement qu'en raison de la diversité des conceptions des peuples qui les emploient, et c'est ce dernier élément qu'aucune érudition ne permettra jamais de pénétrer. Voilà. Lui, il a tout dit avec ça. Bien sûr. C'est ça. Tu vois la distance qu'il peut y avoir entre le français et le sanskrit, ou simplement l'arabe et le français. Entre une langue en plus sacrée et une langue qui ne l'est pas. Voilà. Donc il y a vraiment plein de paramètres qui font qu'on n'est pas sur les mêmes plans. C'est pour ça qu'il faut un génie particulier. Et dans la traduction de livres intéressants concernant l'Inde traditionnelle, on avait Jean Herbert qui était particulièrement brillant dans ses traductions. Alors qu'est-ce qui te fait dire qu'une traduction est bonne? Le fait de sentir que la vérité éclate? C'est qu'à un moment donné, quand tu vis toi-même selon une éthique traditionnelle, ça te parle, voilà. Tu vois? C'est aussi d'ailleurs une question de génie, hein, quelque part. Mais ça te parle. Il y a une authenticité qui est présente. Elle est présente dans l'énoncé même. On peut comparer ça sur un plan beaucoup plus vulgaire, un bon musicien et un musicien qui a appris dans une école. Oui, ben, moi j'ai connu ça. J'ai connu une fille qui avait pu apprendre à jouer du piano parce que ses parents voulaient. Bon, elle a appris comme elle était assez studieuse. Elle a fait 10 ans de piano, donc elle maîtrisait le piano. Mais j'entends, c'était pas une musicienne. Alors dès qu'elle jouait quelque chose, elle te cassait les oreilles. Alors qu'elle savait jouer. Qu'elle s'en est rendue compte elle-même. En fait, elle s'en rendait bien compte. Hein. C'est quoi, une question de rythmique, une question... Il n'y a pas les respirations qu'il faut entre chaque note, il n'y a pas... Il n'y a pas le rayonnement qui va avec, c'est plat. C'est plat. Ouais. C'est une suite de notes. C'est d'ailleurs ce que l'on rencontre beaucoup avec les musiques actuellement, tu vois, dans les fêtes. Un temps, il y avait un orchestre. Après, tu prends cet orchestre plutôt que l'autre. Ouais, ceux-là, ils jouent mieux. Bon, tu regardes, ils peuvent jouer tous pareil au niveau technique. Il y en a un qui joue mieux que l'autre, ça vient de quoi. Après, tu as la musique électronique. Là, tu renverses les choses, puis ça devient du bruit. Tu vois? En fait, c'est du bruit. Et tu dis ça, c'est pas par rapport à un goût personnel que tu dis ça? Non. Non, c'est du bruit, c'est tout. Parce que le goût personnel peut te faire aimer le bruit en question. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les instruments, un instrument de musique, c'est pareil. Plus il est près du joueur, c'est-à-dire le plus près, c'est quoi? La flûte. Après, c'est les instruments à cordes. Tu vois, il y a le souffle, la corde. Puis après, il y a les instruments où il y a une interférence, il y a un relais.
Le piano, tu pèses sur un truc qui va taper sur un autre, etc. Tu vois, c'est plus pareil. Il y a une différence, il y a une nuance bien précise dans la musique. Tu parles de ne peux pas hiérarchie, jouer là certaines choses au piano. Pourquoi on ne joue pas du piano, on ne joue pas de la musique traditionnelle au piano? C'est pas possible. Parce qu'il y a un intermédiaire, c'est ça? Il y a Voilà. des intermédiaires là. Mais est-ce que tu parles de hiérarchie là? C'est d'abord l'instrument à la flûte parce que c'est le souffle, Ouais. le souffle divin. Oui, oui, c'est Donc c'est l'instrument le plus proche de Dieu. Voilà. Ensuite c'est quoi? Après, il y aura les instruments à cordes. La corde. Oui, voilà, la harpe, ces choses-là. Ouais. Parce que la corde résonne avec l'univers, d'une certaine manière. Oui, puis toi, tu es en accord. Il y a une position, ça se sent. Je ne peux pas donner tant d'explications. Et ensuite, je le vois. Et la percussion, tu la places où? Ah, la percussion aussi, elle est présente constamment, c'est le rythme. C'est le rythme. Ouais. C'est le pivot autour duquel tourne la musique, on va dire. Ouais. S'élabore la musique. Oui, c'est le centre. Mais C'est le centre. c'est difficile à expliquer comme ça. Là, on peut le comprendre intuitivement. Hein. Oui. Un musicien, il comprend tout de suite. Enfin, pour en revenir aux traductions, il y a... Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est pour ça, quand je dis, par exemple, que concernant le pauvre d'Assise, la François d'Assise, le seul livre, je ne sais pas le seul, mais je dirais le seul livre qu'il faut en tout cas pas louper, c'est celui de Kazantzakis. C'est celui qui, pour moi, et puis pas rien pour moi d'ailleurs, est le plus heureux. C'est là où tu retrouves François d'Assise le mieux, voilà. Alors tu vois, il y a des bouquins, par exemple, je me souviens du bouquin là de Dante. Comment il s'appelle ce bouquin de Dante? La Divine Comédie. Alors ce bouquin, je ne sais pas ce qu'il a. Quand je commence à lire, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui tombe sur moi. Ça me met dans un état mais extraordinaire. Mais c'est fou. À chaque fois, ça m'a fait ça. Voilà. J'ai essayé tu vois, à des périodes complètement différentes de ma vie. Et à chaque fois, c'est très intense. Traduit par qui alors? Ah, je sais pas. Il faudra le savoir. Ben, non, c'est toi qui me l'avais dit, donc c'était la bonne traduction. Ouais. C'est quoi la meilleure traduction? Je sais pas. En tout cas, voilà, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais... Mon père avait appris le vieil italien pour pouvoir le lire dans sa version originale. Bah dis donc. Mais ton père, c'est un génie. Oui, c'est un personnage particulier. Ah oui, vraiment. D'autant plus que, si je me souviens bien, il connaissait 7 langues, c'est ça? 11. 11 ans. Ouais, mais il n'en faisait pas de tarte. Il avait appris justement toujours dans le... C'était tout simplement ce qu'il voulait. Il voulait trouver le... Il voulait avoir directement affaire à l'auteur de quelque chose, donc il fallait qu'il connaisse la langue. Quoi. Il était vraiment animé par un désir de connaître, hein, parce que je me souviens, tu disais qu'il était parti, je sais pas où, pour essayer de comprendre, je sais plus quoi. Enfin, mais je te dis, vraiment... à 7 ans, il avait déjà lu toutes les œuvres de Platon. Oui, tu te rends compte, à 7 ans, mais c'est même pas... Moi, j'ai du mal à te croire quand tu me dis ça, tu sais. Ouais, puis il commençait à 7-8 ans, il commençait déjà à parler couramment en allemand, etc. Et c'était un autodidacte, hein, parce que son père, si je me souviens bien, l'empêchait il était vraiment, c'était un éteignoir. Hein, c'était l'éteignoir. Ouais. Et lui, il se cachait pour... C'est fou ça, quand même. Donc il y a bien quelque chose... Il se cachait. Il étudiait la nuit avec une bougie, s'il pouvait, ou s'il pouvait pas, il sortait en douceur. Et il allait sous un réverbère qui était à l'époque un pétrole, tu vois. Et il prenait un baquet d'eau froide pour mettre les pieds dedans pour pas s'endormir. Tu te rends à cet âge-là? Ah, oui, oui, à cet âge-là. Mais faut... Enfin, tu vois, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un enfant de maintenant faire ça, quoi. C'est pour ça que moi j'ai vécu ma jeunesse avec mon père qui dormait jamais. Ce qui veut dire que ça sert à rien de te cacher quand tu rentres en retard. De toute façon, il t'a entendu, il sait tout. J'ai pas eu un moment où je pouvais le surprendre. Et il voyait tout, c'était l'œil de sphinx. Oui, voilà. J'ai jamais pu le surprendre.
Ah ouais. Puis je rentrais des fois sur la pointe des pieds parce que, évidemment, toi, t'as 14-15 ans, j'avais été faire le pignon avec des copains. Fouf! C'est toi? Oui. Etc. Tu vois. Donc, c'est toi, etc. Un cas particulier, quoi. Ah oui, Mais j'imagine. pour moi, je croyais que c'était partout comme ça. Chez des copains, leurs parents, leur père, leur mère, je croyais que c'était comme ça aussi. Puis je les voyais, puis c'était pas comme ça. Puis je disais, ils font semblant. Ou c'est mieux chez eux, peut-être. Non, mais je croyais toujours qu'ils étaient en train de... Je sais pas, c'était une mascarade pour moi. C'était une mascarade, puis Total, ben non, il dit... C'est une autre vision de toute chose. Un autre monde. Un autre monde. On m'a posé la question ce matin, quelle est la définition de la tradition? Je dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Il n'y a pas des définitions, non. La tradition, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est comme la bio, c'est quoi quelque chose de bio? C'est la normalité en fait. Voilà. On fait tout un cirque autour de ça, mais Voilà. c'est quelque chose... Donc la tradition, c'est l'état normal des choses. Voilà. Par contre, la contre-tradition, ça s'explique. Oui, ben, on la vit aussi. Hein. La vie. Non, c'est toujours... Il y a une complication à un moment donné dans les explications. C'est pour ça qu'en fait, il faut s'encadrer dans une tradition et la vivre. Voilà. Et puis pour avoir des significations de ce qui est indiqué, ben effectivement, il y a certains auteurs qui te donnent quelque chose d'heureux, comme Guénon, justement, ou Chiron, ou Bourcard, tous ces gens-là. Tu vois? Parce qu'autrement, c'est abstrait, tout ce qui est proposé. Ou c'est mélangé, teinté de moralisme, de il faut pas, puis là, tu t'en sors plus. Oui, là, c'est dur. Ouais. C'est dur, t'en vois tout dinguer, hein. On va tout promener, c'est plus viable, ça. Moi, les gens de ma culture, la manière dont ils m'ont présenté les choses, mais moi, j'ai tout envoyé balader, mais d'une force. Je dis, moi, j'en veux pas de vos histoires. Ah, bien sûr. Et heureusement, bah, qu'il y a eu un autre chemin, hein, pour revenir vers ça. Parce que même tout ce que je vois encore actuellement, je trouve que c'est rébarbatif, quoi. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui comprennent pas. Ah, pour le voir. Ça, je peux très bien le comprendre. Oh, tout à fait. Que ce soit dans une tradition ou dans une autre. Oui, mais particulièrement celle-là, puisque c'est celle-là qui est l'empêcheuse de tourner en rond actuelle. Ouais. Puis c'est surtout dans les religions, on trouve ça. Dans une tradition purement métaphysique, les choses sont différentes. De quoi qu'il y a toujours aussi pas mal d'accrochage sur la signification des choses. Ben, disons, dans l'interprétation des choses par l'homme moderne. Voilà, qu'on a beau prendre les Confucius, je sais pas moi, dis-moi d'autres noms. Ah ouais, Lao Tzu. Lao Tzu, ces personnages-là, c'est pas évident de comprendre, hein. Non. On est loin, loin, loin de leur réalité. Oui, puis en même temps pas, mais simplement la forme que ça n'est pas une forme à laquelle on est acclimaté. Oui, mais c'est par la forme qu'on va vers le fond d'une certaine manière. Oui, ça, bien sûr. Mais j'entends quelqu'un qui perce à jour certains mystères dans la tradition à laquelle il appartient. À un moment donné, tu te retrouves dans l'unité qui transcende toutes les religions. Et là, il n'y a plus de différenciation que dans les formes de l'expression, c'est tout. Il n'y a plus ni toi ni moi. Voilà, il n'y a plus ni toi ni moi. C'est ça. On en revient là. C'est ça, ouais. Il y a lui. Voilà. Et il y a le soi. Oui, ben il y a soi. Voilà, c'est ça. Et puis tu le retrouves très vite dans une tradition, dans les traditions. Comme je te dis, que tu présentes les choses sous une forme, ou sous un nom, ou sous une couleur, sous une sonorité. Un avatar. Voilà, tout à un moment donné peut et relié. se rejoindre
dans un principe unique. Et reliés au même principe. Voilà. C'est pour ça que toutes ces divisions ne sont que le jeu du diable. Ah ben, bien sûr. Et à un moment donné, Dieu, il avait exprimé ça, que si j'avais voulu, j'aurais créé une seule race, etc. Et j'ai fait plusieurs races avec plusieurs couleurs pour vous éprouver d'une certaine manière, pour vous mettre à l'œuvre, pour vous lancer aussi un défi, d'arriver à vivre ensemble et malgré ces différences, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure il défie l'homme. Je sais pas. C'est un défi quand même. Moi, actuellement, je pense, mais tu sais, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut. Pour aborder toute chose, actuellement, on est dans un capharnaüm, dans un amoindrissement au niveau de l'acuité, on pourrait dire, intellectuelle, que là, vraiment, je te dis, ça arrivera encore. Voilà. On est tellement loin de la vérité. Tout est pris de travers systématiquement. On est loin du centre, on est vraiment... Tout ce qui se fait va à l'encontre du bon sens. Toutes les décisions prises dans les sociétés par les autorités compétentes vont à l'encontre de l'homme. C'est tout des nouveautés pour finir de détruire l'homme et sa raison d'être. Ah ouais, donc c'est compliqué. Hein. Très. Il n'y a rien disons, on n'est pas à l'aise, voilà. C'est pour ça la nostalgie, cette nostalgie des fois qui nous anime quand on a une tendance à être nostalgique, ça peut être violent, hein, parce que tu te rends compte à quel point tu es loin de ce auquel tu aspires. C'est une tragédie. Ouais, bien sûr, mais vraiment, hein. Bien sûr. Bien sûr. Puis il y a des personnages qui sont à l'aise là-dedans. Dans quoi? Dans cette confiture immangeable, quoi. Ils sont, puisque ça a un sens et que c'est voulu, tout ça, il faut bien qu'il y en ait des comme ça, ouais. J'ai envie de dire. Ouais. Ça fait partie du jeu. Comme tu dis, ça fait partie du jeu. Eh ben, c'est pour ça que je te parlais de défi. Il y a un défi là. On peut le voir comme ça, tu vois. Il y a un enjeu dans cette existence quand même. Il y a toujours, bien sûr. Mais ça, dans toute existence, il y a un enjeu. Que ça y a une époque ou une autre. Oui, oui. Oui, oui. Dans cette existence. Ce qui différencie une époque d'une autre, c'est pas ça, quoi. L'enjeu reste le même. Quand je te le disais, dans cette existence, sur Terre. Ouais. Mais l'enjeu reste le même, que ce soit une époque ou une autre. Que ce soit chez les uns comme chez les autres. C'est pas un souci, tu vois. Pour se ressourcer un peu et aller vers cette vérité, t'as pas quelque chose à nous dire là? Alors, si tu veux lire quelque chose, peut-être. Ah, tu veux que je te le dise, moi? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Monsieur Chulon. L'imitation de l'exotérisme. Si on veut, hein. Alors, c'est dans le livre... Tu choisis autre chose, hein. Sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a de l'exotérisme? Enfin, je vais regarder un peu. Il y a les dimensions conceptuelles, l'imitation de l'exotérisme, transcendance et l'université de l'ésotérisme, la question des formes d'art, des limites de l'expansion religieuse, l'aspect ternaire du monothéisme, christianisme et islam, nature particulière. Christianisme et islam. Voilà. Alors on va lire le chapitre Christianisme et islam, sorti du livre de l'unité transcendante des religions de Fritjof, j'arrive pas à dire son nom. Fritjof Schuon. Fritjof Schuon. Comme les chaussettes de l'archiduc. Ouais. Alors, nous avons vu que dans l'ensemble des branches issues plus ou moins directement de la tradition primordiale, le christianisme et l'islam
représente l'héritage spirituel de cette tradition selon des points de vue différents. Or, ceci soulève avant tout la question de savoir ce qu'est un point de vue, ce qu'est un point de vue en lui-même. Rien n'est plus simple que de s'en rendre compte sur le plan même de la vision physique, où le point de vue détermine précisément une perspective qui est toujours parfaitement coordonnée et nécessaire, et où les choses changent d'aspect suivant l'emplacement de celui qui perçoit, bien que les éléments de la vision restent toujours les mêmes, à savoir l'œil, la lumière, les couleurs, formes, proportions et situations dans l'espace. C'est le point de départ de la vision qui peut changer, et non pas la vision en elle-même. Si tout le monde admet qu'il en est ainsi dans le monde physique, qui n'est qu'un reflet des réalités spirituelles, comment pourrait-on nier que les mêmes rapports existent, ou plutôt préexistent parmi celles-ci? L'œil est alors le cœur, organe de la révélation. Le soleil est le principe divin, dispensateur de lumière. La lumière est l'intellect. Les objets sont les réalités ou essences divines. Mais tandis que rien n'empêche en général l'être vivant de changer son point de vue physique, il en va tout autrement du point de vue spirituel qui dépasse toujours l'individu et à l'égard duquel la volonté de ce dernier ne peut que rester déterminée et passive. Pour comprendre un point de vue spirituel, ou ce qui revient au même, un point de vue traditionnel, il ne suffit pas de vouloir établir avec la meilleure intention des correspondances entre des éléments traditionnels extérieurement comparables. Cela risquerait de n'être qu'une synthèse toute superficielle et peu utile, bien que de telles comparaisons puissent aussi avoir leur légitimité, mais seulement à condition de ne pas les prendre comme point de départ et de considérer avant tout la constitution interne des traditions. Pour saisir un point de vue traditionnel, il faut entrevoir l'unité par laquelle tous ces éléments constitutifs sont nécessairement coordonnés. Cette unité est celle du point de vue spirituel lui-même, qui est le germe de la révélation. Il va sans dire que la cause première de la révélation n'est aucunement assimilable à un point de vue, de même que la lumière n'est pour rien dans la situation spatiale de l'œil. Mais ce qui constitue toute révélation, c'est précisément la rencontre d'une lumière unique et d'un ordre limité et contingent, lequel représente comme un plan de réfraction spirituelle en dehors duquel il ne saurait y avoir de révélation. Avant de prendre en considération les différents rapports entre le christianisme et l'islam, il sera opportun de faire remarquer que l'esprit occidental est presque entièrement d'essence chrétienne dans tout ce qu'il a de positif. Il n'est pas au pouvoir des hommes de se défaire par leurs propres moyens, donc par des artifices idéologiques, d'une si profonde hérédité. Leurs intelligences s'exercent selon des habitudes séculaires, même lorsqu'elles inventent des erreurs. On ne peut faire abstraction de cette formation intellectuelle et mentale, si diminuée soit-elle. S'il en est ainsi, et si quelque chose du point de vue traditionnel subsiste inconsciemment même chez ceux qui estiment s'être libérés de toute attache, ou chez ceux qui, par simple souci d'impartialité, veulent se placer en dehors du point de vue chrétien, comment pourrait-on s'attendre à ce que les éléments d'une autre tradition soient interprétés dans leur véritable sens? N'est-il pas frappant que les opinions courantes sur l'islam, par exemple, soient à peu près identiques chez la majorité des Occidentaux, qu'ils se disent chrétiens ou qu'ils se flattent de ne plus l'être? Les erreurs philosophiques elles-mêmes ne seraient pas concevables si elles ne représentaient la négation de certaines vérités, et si ces négations n'étaient des réactions directes ou indirectes contre certaines limitations formelles de la tradition.
On croit par là qu'aucune erreur, quelle qu'en soit la nature, ne peut prétendre à une parfaite indépendance vis-à-vis de la conception traditionnelle qu'elle rejette ou qu'elle défigure. Une tradition est un ensemble comparable à un organisme vivant qui se développe selon des lois nécessaires et précises. On pourrait donc l'appeler un organisme spirituel ou social, par son aspect le plus extérieur, mais c'est toujours un organisme et non pas une constitution de conventions arbitraires. On ne peut donc légitimement considérer les éléments constitutifs d'une tradition en dehors de son unité interne, comme s'il s'agissait de faits quelconques. Telle est pourtant l'erreur qui est constamment commise, même par ceux qui jugent sans parti pris, mais qui cherchent cependant à établir des correspondances par le dehors, sans tenir compte de ce qu'un élément traditionnel est déterminé par le germe et le point de départ de la tradition intégrale, et qu'un même élément, un personnage ou un livre, peut avoir une signification plus ou moins différente d'une tradition à une autre, etc. etc. Hein. Non? Je continue? Je continue, si tu veux. Nous illustrerons ces remarques en considérant parallèlement certains éléments fondamentaux des traditions chrétiennes et musulmanes. L'incompréhension habituelle et réciproque des représentants ordinaires de chacune de ces deux religions apparaît juste dans des détails presque insignifiants, comme par exemple le terme même de mahométan, appliqué aux musulmans, terme qui n'est qu'une transposition impropre du mot chrétien. Cette dernière appellation convient parfaitement aux fidèles de la religion qui repose sur le Christ et le perpétue par l'Eucharistie et le corps mystique, mais il n'en va pas de même de l'islam, qui ne repose pas immédiatement sur le prophète, mais sur le Coran, affirmation de l'unité divine, et qui ne consiste pas en une perpétuation de Mohammed, mais en une conformité rituelle et spirituelle de l'homme et de la société à la loi coranique, donc à l'unité. Grande différence. C'est pour ça que, en fait, on peut comparer Jésus au Coran, et non pas à Mohammed. Bien sûr. Voilà. D'autre part, le terme arabe de mushrikun, associateur, mushrikun, associateur, de pseudo-divinité à Dieu, donc, qui vise les chrétiens, ne tient pas compte du fait que le christianisme ne repose pas immédiatement sur l'idée de l'unité et qu'il n'a pas à y insister. Son fondement étant essentiellement le mystère du Christ, dans sa signification coranique. Cependant, le terme de mushrikoum, en tant qu'il est sacré, dans sa signification coranique, est évidemment le support d'une vérité qui dépasse le fait historique de la religion chrétienne. Les faits tiennent d'ailleurs dans l'islam un rôle beaucoup moins important que dans le christianisme, dont la base religieuse est essentiellement un fait et non une idée, comme c'est le cas pour l'islam. C'est là qu'apparaît en somme la divergence fondamentale entre les deux formes traditionnelles que nous envisageons. Pour le chrétien, tout est dans l'incarnation et la rédemption. Le Christ absorbe tout, même l'idée du principe divin qui apparaît sous un aspect trinitaire, et l'humanité qui devient son corps mystique ou église militante, souffrante et triomphante. Pour le musulman, tout est en Allah, le principe divin envisagé sous son aspect d'unité et de transcendance et dans la conformité, l'abandon à lui, l'islam. Au centre de la doctrine chrétienne est l'homme-dieu, l'homme universalité et le Fils, la seconde personne de la Trinité, Dieu individualisé et le Christ Jésus. L'islam n'accorde pas cette prépondérance à l'intermédiaire. Ce n'est pas celui-ci qui absorbe tout, c'est la seule conception monothéiste de la divinité qui est au centre de la doctrine islamique et qui la commande tout entière. L'importance donnée par l'islam à l'idée de l'unité peut apparaître du point de vue chrétien comme superflue et stérile, ou comme une sorte de pléonasme par rapport à la tradition judéo-chrétienne. On oublie alors que la spontanéité et la vitalité de la tradition islamique
ne saurait être le fait d'un emprunt extérieur et que l'originalité intellectuelle du musulman ne peut provenir que d'une révélation. Si dans l'islam l'idée de l'unité est le support de toute spiritualité et dans une certaine mesure de toute application sociale, il n'en est pas de même du christianisme. Le point central de celui-ci, avons-nous dit plus haut, est la doctrine de l'incarnation et de la rédemption, conçue en un mode universel dans la Trinité et n'ayant d'autre application humaine que les sacrements et la participation au corps mystique du Christ. Le christianisme, pour autant que les données historiques connues nous permettent d'en juger, n'a jamais eu d'application sociale dans le sens complet du mot. Il ne s'est jamais intégré entièrement la société humaine, il s'est posé sous la forme de l'Église sur des hommes sans se les attacher en leur assignant des fonctions qui leur eussent permis de participer plus directement à sa vie interne. Il n'a pas consacré les faits humains d'une façon suffisante, il a laissé toute la laïcité en dehors de lui, ne lui réservant qu'une participation plus ou moins passive à la tradition. C'est ainsi que se présente l'organisation du monde chrétien selon la perspective musulmane. Dans l'islam, tout homme est son propre prêtre par le simple fait d'être musulman. Il est le patriarche, l'imam ou le calife de sa famille. Celle-ci est le reflet de la société islamique tout entière. L'homme est une unité en lui-même, il est l'image du Créateur, dont il est le vicaire sur terre. Il ne saurait donc être un laïc. Je vais m'arrêter là, sinon il faut lire tout le livre. Est-ce que, ceci étant dit, le fait qu'il y ait ces différences fondamentales entre cette religion chrétienne et la religion musulmane, est-ce que cela provient du fait qu'à un moment, Dieu il est venu vraiment réaffirmer son unité, unité ou unicité? Oui, son unité, parce qu'il commençait à y avoir des déviances dans le monde chrétien. Pourquoi il est apparu sous une forme et dans le monde chrétien et pourquoi sous une autre? Je sais que c'est des questions de perspective. À un moment donné, c'est vrai que dans le christianisme, il y a beaucoup de miracles, etc., qui sont le fait du Christ, etc. Mohamed est arrivé, il n'y avait plus de miracle du tout. Le seul miracle à un moment donné, c'était quand il a regardé la lune, elle s'est fendue en deux. Mais ça a été vraiment, ça a été, par rapport à... pas la même importance au même chose. Et je veux dire, c'est des questions de perspective, ça. Tu vois, c'est comme si tu me disais, mais pourquoi le tableau que j'ai regardé, il était différent que celui d'avant, alors que c'était le même truc. Tu as regardé le même arbre, mais tu t'es mis d'un côté ou bien tu t'es mis de l'autre. L'arbre a changé, non, c'est ta perspective qui a changé, c'est tout. Voilà, alors ces différentes traditions, c'est comme des perspectives. Donc Dieu est venu à chaque fois dans les diverses traditions et les diverses religions, toujours sous une forme différente. Voilà, c'est une forme qui est différente, mais c'est toujours le même. D'accord. Parce que l'unité de Dieu, il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, c'est depuis que le monde est monde. Tous les hommes de tradition le savent, ça. Quand on parle de polythéisme, oui. Je veux dire, une mal interprétation des choses. Ça me paraît impensable qu'on puisse y en arriver là. Et donc le principe de l'unité, c'était une conception qui date de Mathusalem, même plus, même avant. Mais bien sûr, il n'y a pas plusieurs dieux dans la doctrine hindoue. C'est pas vrai. Oui, ça c'est clair. Mais on peut l'appeler différemment, c'est tout. Voilà, vous le présentez différemment. Tu vois? C'est toujours c'est des perspectives qui sont différentes, mais qui ne s'attaquent pas les unes les autres, puis qui ne contredisent qui ne pas. s'annulent pas les unes les autres. Au contraire, on peut voir ça dans une espèce de complémentarité. C'est pour ça que quand tu rentres en l'intérieur d'une tradition, comme un soufi, qui est un soufi. Un vrai. Voilà. Pour lui, il n'a pas de problème avec l'hindouisme ou avec le christianisme, il n'y en a pas. D'où, c'est pour ça qu'on peut
tu vois, un personnage comme Ibn Arabi peut énoncer ce que j'ai pu lire hier dans le Constat toi et moi, comme quoi il prône la religion de l'amour, etc., et que toute religion confondue, voilà. Donc, pourtant Ibn Arabi, on peut considérer Ibn Arabi comme étant un vrai soufi. Oui, bah oui, alors c'était le plus grand des maîtres. C'est le plus grand des maîtres. Je vais essayer de retrouver quelque chose. Ouais, vas-y. Alors, la lumière du soi est présente partout et en tout. Que vous adoriez le Christ, Krishna, Kali ou Allah, vous adorez en fait la lumière unique qui imprègne toute chose. Tout tire son origine de cette lumière. Cette lumière, en son essence, de cette lumière. En réalité, redis la phrase, ça va être compliqué. Tout tire son origine de cette lumière. En essence, tout est lumière. Voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est Ananda Moy, qui est une grande femme de l'Inde. Oui, j'avais lu ça. Voilà, tu vois pour dire. Ok. Ben écoute, on va finir là-dessus. Sur cette belle parole de Ma. D'accord. Ok, ben écoute, je te remercie. Toujours avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.